Bonjour à toutes, bonjour à tous. Une nouvelle séance de yoga. On va travailler un petit peu le flow aujourd'hui. Je me suis munie de deux cales. Vous pouvez en avoir besoin une, d'une, un tapis. Asseyez-vous confortablement. Je me suis assise sur un petit coussin. Prenez un petit moment d'intériorisation pour faire la différence entre le monde extérieur et le monde intérieur. Amenez votre attention à l'entrée de vos narines. Suivez le trajet de l'air dans vos narines et laissez-le descendre jusque dans votre ventre. Accueillez le silence. Restez quelques instants et ressentez le calme vous envahir. Suivez votre respiration. Sans forcer. Je vous invite pour cette pratique de yoga à amener une intention. Et cette intention, elle pourrait être la bienveillance pendant toute cette petite pratique. Les épaules sont basses, la nuque est étirée, on ressent notre colonne vertébrale, érigée également, l'ancrage de nos ischions dans le sol, la stabilité, pas de tension. Votre visage est détendu. Continuez à ressentir le flux de votre respiration. Maintenant que nous sommes un petit peu plus à l'intérieur de nous, eh bien on va pouvoir ouvrir les yeux, entrelacer les doigts de nos mains. Inspire, on étire les bras vers le haut, étirez tout le dos. Expirez, roulez vers le sacrum, abaissez les épaules, maintenez le bas-ventre. Inspirez, montez les bras. Expirez, venez placer vos deux mains, regardez les doigts croisés si vous pouvez, sur votre crâne et amenez le poids de vos mains sur votre tête, les coudes vers le sol, le menton vers la gorge, n'entraînez pas votre dos. Inspirez, déroulez la tête et étirez les bras vers le haut. Expirez, ouvrez les deux bras de chaque côté en déposant les doigts de vos mains sur le sol. Inspirez, montez votre bras gauche. Expirez en regardant le sol, votre main droite. Ouvrez le flanc gauche. En inspirant, on regarde notre main gauche. Expirez, arrondissez votre dos en amenant le bras gauche vers l'avant pour revenir au centre. Croisez les doigts de vos mains. Inspirez, étirez le dos. Toute la colonne vertébrale. Expirez, arrondissez votre dos, roulez vers le sacrum, abaissez les épaules. Inspirez, étirez toute la colonne vertébrale. Expirez, venez en gardant les doigts croisés, les mains derrière la tête, amenez les coudes vers le sol, détendez vos mâchoires, éloignez les épaules de vos oreilles, sentez le poids de vos mains sur votre nuque, sur votre tête, pour étirer les muscles du cou. Inspirez, déroulez votre tête.
expire. Inspirez, étirez les bras une dernière fois. Expirez, ouvrez les deux bras de chaque côté. Inspirez, montez votre bras droit cette fois-ci. Expirez, venez placer votre main gauche au sol, le regard dans votre main gauche. Relâchez votre nuque, les épaules. Inspire, ouvrez le bras droit, étirez tout le flanc droit. Gardez bien les deux ischions dans le sol. Expirez, venez placer les deux bras de chaque côté. Arrondissez votre dos, puis déroulez votre colonne vertébrale. Retrouvez la verticalité. Venez déplier vos deux jambes et venez vous placer sur les genoux. Dans ce quatre pattes, les mains la largeur de vos épaules, les genoux la largeur de votre bassin. Juste une seule fois ici, on inspire, le dos se creuse, on regarde vers le haut. On maintient malgré tout la zone du bas-ventre. Expirez, arrondissez votre dos. Le regard vers le nombril. Toujours les épaules éloignées de vos oreilles. Inspirez, le dos se creuse. En expirant, on vient crocheter nos orteils sur le sol pour pratiquer Adho Mukha Svanasana. Le chien, la tête en bas. Dans cette posture, pliez les genoux. Venez placer, en décollant les talons du sol, venez placer votre pied gauche au milieu de vos deux mains. La jambe droite est allongée à l'arrière. Soit vous venez déposer votre main droite sur une cale et la main gauche sur votre genou gauche. Vous restez ici. Soit la main est à plat. Votre choix. On pousse le talon droit vers l'arrière, on ouvre l'épaule droite, le regard vers le haut, on ouvre le bras gauche, inspire, expirez, restez ici. On reste quelques respirations, descendez votre bassin, pliez bien votre jambe avant, tendez bien votre jambe arrière, reprenez une inspiration, expirez, venez placer les deux mains de chaque côté du pied avant. Le pied arrière, venez le poser sur le sol. Le talon au sol et les orteils du pied droit légèrement vers l'intérieur. Venez déposer votre main gauche sur le sol à l'intérieur de votre jambe gauche. On peut prendre notre bloc. Chacun sa hauteur. Ma jambe avant reste pliée. Et ici, soit on garde la main droite à la taille et on ouvre notre épaule droite, soit on vient ouvrir le bras droit, le regard dans notre main droite. Restez. Poussez votre genou gauche dans votre bras gauche. Restez. Pressez l'arête externe de votre pied droit dans le sol. Engagez les muscles de vos cuisses. Maintenez la zone du bas-ventre. Amenez le coccyx vers le sol. Votre respiration reste régulière. On regarde le sol. On descend notre bras droit si on peut en faisant un grand cercle. On étire le bras droit vers l'avant, puis on étire le bras droit vers l'arrière sans tendre notre jambe avant. On vient se placer dans la posture du guerrier. Restez ici, le regard au-dessus de votre main gauche. La jambe droite est tendue, le pied bien à plat dans le sol, la jambe avant est pliée. Restez, soyez confiants, éloignez les épaules de vos oreilles. Sentez l'ancrage de vos deux pieds. On reprend une inspiration. En expirant, on vient poser les deux mains de chaque côté du pied avant. On décolle le pied arrière. On vient déposer les deux genoux au sol. On reprend une inspire. En expirant, on vient amener le bassin sur les talons, les bras loin vers l'avant si on peut, le front à terre. Restez ici. Inspire, revenez dans un dos neutre. Crochetez vos orteils sur le sol. Expirez, Adho Mukha Svanasana. Restez ici. On décolle les deux talons du sol, on inspire en pliant les deux genoux. Expire. Venez placer le pied droit au milieu de vos deux mains. Même chose, soit vous gardez votre main gauche sur le sol,
N'hésitez pas à prendre un bloc, chacun sa hauteur. Bloc ou sans, celui-là je le fais avec le bloc, la main droite est sur le genou droit. Ouvrez l'épaule droite. Poussez le talon gauche vers l'arrière, allongez votre jambe arrière. On étire le bras droit vers le haut, on reste ici quelques respirations. Trouvez le calme, trouvez la fluidité dans votre respiration. Ne tombez pas dans le sol sur votre main gauche, repoussez-vous du sol. Inspire, expire, on vient déposer notre main droite sur le sol. On vient déposer notre pied gauche sur le sol, le talon gauche. Les deux mains à l'intérieur de votre jambe droite. Pliez bien votre jambe avant. La main gauche à la taille. Ouvrez l'épaule gauche, le regard vers le haut. Si notre épaule nous le permet, on étire le bras gauche et le regard dans votre main gauche. Restez ici. Pliez bien votre jambe avant et le genou droit pousse le bras droit. Petite résistance. Descendez votre bassin, pressez votre pied arrière dans le sol. On va faire un grand cercle de bras, le bras va vers l'arrière. Il descend, il va vers le sol, il remonte vers l'avant. Pliez bien la jambe avant, le guerrier 2. Restez ici. Amenez le coccyx vers le sol, le regard au-dessus de votre main droite. Étirez du bout des doigts de la main droite jusqu'au bout des doigts de la main gauche. Sentez cet espace au niveau du dos. Maintenez la zone du bas-ventre. Amenez le coccyx en direction du sol. Ouvrez légèrement le genou droit vers l'arrière. On reprend une inspiration. Expire, on vient déposer les deux mains au sol. On ramène le pied avant vers le pied arrière, on décolle les talons, inspire. Expirez, les genoux à terre. On reprend une inspiration, le dos se creuse. Expirez, amenez le bassin sur les talons et étirez les bras loin vers l'avant. Ou les bras le long de vos jambes. On reprend une inspiration, on se place à quatre pattes. On va refaire ces trois postures un peu plus enchaînées et on va le faire donc 2 fois. C'est là où on va retrouver donc le flow du yoga. Inspire, on décolle les deux talons. Expire, on pousse les talons dans le sol. Inspire, on vient placer le pied gauche au milieu de nos deux mains. On reste dans cette position-là, on ouvre l'épaule gauche, on étire le bras gauche vers le haut. Restez ici. Étirez les deux bras, venez placer le talon droit dans le sol, la main gauche à l'intérieur de la jambe, on ouvre le bras droit. Restez, ouvrez l'épaule, ouvrez la poitrine. On descend le bras, on étire vers l'avant, le guerrier 2, restez ici. Reprenez l'inspiration, en expirant, on vient déposer les deux mains au sol. Décollez le talon arrière, reprenez une inspiration, expirez, poussez, amenez les deux genoux à terre et amenez le bassin sur les talons. Étirez le dos. Inspirez, revenez dans un dos neutre à quatre pattes, expire. Inspire, on décolle les deux talons. Expirez, le regard vers vos orteils, les talons vers le sol. Inspirez, montez votre jambe droite, le regard vers l'avant. Expirez, amenez le pied droit au milieu de vos deux mains. Main gauche soit sur la cale à côté du pied droit. Ouvrez l'épaule droite, étirez le bras droit. Poussez le talon arrière. Respire. Ramenez les deux mains à l'intérieur de vos jambes. Posez le talon gauche à terre. Étirez le bras gauche vers le haut. Restez, descendez votre bassin. Sentez l'ancrage des deux pieds dans le sol. Étirez le bras vers l'arrière, puis vers le bas et vers l'avant. Et le guerrier 2. Pliez bien la jambe avant. Tendez votre jambe arrière. Inspire, en expirant, on vient déposer les deux mains de chaque côté du pied avant. Le pied avant rejoint le pied arrière. Inspire, décollez les talons. Expirez, posez les talons. Inspirez, ramenez les genoux à terre. Expirez, amenez le
le bassin sur les talons. Étirez le dos et les bras. Dernière fois. Inspire, on se place à quatre pattes. Expire, Adho Mukha Svanasana. Inspire, on lève la jambe gauche, le regard vers l'avant. Expirez, amenez le pied gauche au milieu de vos deux mains. Main gauche sur le genou, ouvrez l'épaule gauche et tirez le bras gauche. Le regard vers votre main. Repoussez-vous du sol avec votre main droite. Ramenez les deux mains à l'intérieur de votre jambe. Posez le talon arrière sur le sol. Ouvrez le bras droit. Trouvez une fluidité comme une danse. Restez ici. Descendez votre bras. Faites un grand cercle avec le bras. Repoussez-vous du sol. Restez. Pliez bien la jambe avant. Reprenez une inspiration. Expirez, ramenez les deux mains de chaque côté du pied avant. Inspire, on décolle les deux talons. Expirez, posez les talons à terre. Inspire, on lève la jambe droite, le regard entre les deux mains. Expirez, ramenez le genou vers l'avant, puis déposez le pied au milieu de vos deux mains. Restez ici, main gauche à côté du pied droit. La jambe avant est pliée, la jambe arrière est tendue. Repoussez-vous du sol. Étirez le bras droit, le regard dans la main droite. Étirez le bras droit pour venir le poser à l'intérieur de vos deux jambes et déposez votre pied gauche à terre. Le pied bien à plat, ouvrez le bras gauche, le regard dans votre main. Descendez bien le bassin, le centre de gravité. Étirez le bras vers l'arrière pour le descendre et faire un grand cercle. Et revenez dans la posture du guerrier. Restez, inspirez, expirez, venez déposer les deux mains de chaque côté du pied avant. Inspire, on décolle les deux talons. Expire, poussez les talons dans le sol. Inspirez, décollez les talons, posez les genoux. Expirez, on amène le bassin sur les talons. Étirez, restez un petit peu plus longtemps. Déroulez le dos en ramenant les deux mains ici vers les genoux. Trouvez le dos bien à la verticale. Retrouvez le calme au niveau cardiaque, au niveau de votre respiration. On vient se replacer à quatre pattes. Main largeur de vos épaules, genoux largeur de votre bassin. Crochetez vos orteils à terre. Ici, on inspire. On décolle les deux talons, les jambes s'allongent. Expirez, on pousse les deux talons en direction du sol. Inspire, on va lever la jambe droite, le regard entre les deux mains. En expirant, on va venir plier la jambe droite et déposer le bas de notre jambe vers notre poignet et on vient plier la jambe avant. La posture du pigeon. Pigeon royal. Si on a du mal à se mettre dans cette posture, venez glisser un coussin sous la fesse droite. On s'assoit sur le sol avec la fesse droite. Soit, je répète, on prend un coussin, on prend un bloc, mais on essaie. Et si vous avez un peu mal au genou, ne forcez pas. Trouvez plus de hauteur. Et dans cette posture, la jambe arrière est bien allongée et on vient étirer les deux bras loin vers l'avant. Le front est par terre. Ou alors, le front sur les mains, comme ceci. On reste quelques instants ici, dans cet étirement, dans cette posture. Amenez plutôt la hanche gauche en direction du sol, en essayant de garder la fesse droite sur le sol. On ramène les deux mains à côté de la jambe avant pour se redresser un petit peu. On ramène la jambe arrière vers l'avant. Et vous allez allonger votre jambe droite. Et si on y reste, la jambe droite est tendue, ma jambe gauche est pliée.
On redresse bien notre dos et là pareil. Si vous vous sentez partir trop en arrière, venez vous asseoir sur une petite hauteur. Testez-le. Les épaules sont basses. Le pied gauche va rester au sol, bien à plat au sol. La jambe droite va se relâcher. Ici, on va prendre appui avec nos deux mains, on va soulever notre fesse gauche et on va venir déposer les deux avant-bras au sol, si on peut. Mon pied gauche reste à plat, ma jambe droite est relâchée. Mon genou gauche va légèrement vers l'arrière. Ma tête est relâchée, comme mes deux épaules. On va garder l'avant-bras droit sur le sol. On va venir placer la main gauche sur le genou gauche. On va ouvrir la poitrine. Et si on peut, on ouvre le bras gauche. Ouvrez la poitrine, tout le côté gauche. Maintenez le ventre. La fesse gauche est toujours décollée du sol. Et le pied gauche est bien à plat au sol. Ici, on reprend une inspiration et en expirant, on vient étirer le plus loin possible notre main gauche. Le bout des doigts sur le sol, sans ramener le genou gauche vers le sol. Maintenez le bas-ventre, plus fort. Et on relâche et on se redresse. La main droite, le bras droit attrape la jambe gauche. Prenez appui avec votre main gauche sur le sol. Cette fois-ci, les orteils du pied droit sont vers le haut et cette fois-ci, mes deux fesses sont bien dans le sol. Petite variante de Ardha Matsyendrasana. Inspire, grandissez le dos. Petite torsion, expire, le regard au-dessus de l'épaule gauche. Grandissez le dos, restez. Et si vous pouvez enrouler à l'intérieur de votre jambe gauche, n'hésitez pas, faites-le. Respirez, restez encore un peu. On relâche, on revient au centre, on ramène la tête, on ramène les deux jambes. Paschimottanasana, la posture de la pince. Ici, on inspire, on grandit le dos. Expirez, on pousse les deux mains le plus loin possible vers l'avant et on les ramène en inspirant. Et on grandit le dos 3 fois. Expire et on ramène. Inspire. Expire. Restez ici cette fois-ci. Les bras le plus loin possible sur le sol. Restez. Sentez votre respiration au niveau du bas-ventre. Moins de tension dans vos épaules. Les deux jambes restent dynamiques. Les orteils restent vers le plafond des deux pieds. Le regard est au milieu de vos deux pieds. Allongez bien votre dos. On relâche et on déroule notre colonne vertébrale. On croise ici nos deux jambes et si c'est inconfortable de croiser, eh bien passez par le côté. On pose nos deux mains au sol et on vient se placer dans le chien la tête en bas. Et on y reste quelques instants. Respirez. Étirez vos bras, le regard au milieu de vos deux pieds. Éloignez les épaules de vos oreilles. Mettez de l'espace. Engagez les muscles de vos cuisses tout en maintenant la zone du bas-ventre. Inspirez, montez la jambe gauche, le regard au milieu de vos deux mains. Expirez, pliez votre jambe gauche et venez placer votre tibia, le genou, proche de vos mains, allongez la jambe arrière. Même chose, prenez votre coussin et glissez-le sous la fesse gauche si vous sentez que vous ne pouvez pas poser la fesse à terre. Très important de poser cette fesse gauche sur le sol. Et on vient étirer les deux bras vers l'avant, le front par terre. Ou le front sur les deux mains. Restez ici. Au lieu de partir vers le côté gauche, ramenez un peu la hanche droite vers le sol. Tendez un peu plus votre jambe droite. Respirez.
Restez encore un peu. Tout en étirant du bout des doigts des deux mains jusqu'au bout des orteils du pied droit. On ramène les deux mains à côté du genou gauche. On déroule notre dos. On se redresse. Reprenez une inspiration, le regard vers l'avant. Expire, on relâche, on ramène la jambe arrière et on allonge notre jambe gauche. Restez comme vous êtes, je vais me tourner face à vous. Votre pied droit est bien à plat sur le sol, restez ici. Grandissez votre dos. Maintenez la zone de votre bas-ventre. Très important. On reprend une inspiration, on lâche notre jambe gauche. En expirant, on vient déposer nos deux avant-bras sur le sol. Essayez de ne pas vous mettre complètement sur le ventre. Hein. Votre dos est rond. La tête est relâchée. Mon coude gauche est à peu près à 20 cm de mon bassin, de ma fesse gauche. Pressez votre pied droit dans le sol. Ouvrez votre genou droit. Venez placer votre main droite sur le genou droit pour le repousser et ouvrir l'épaule droite, ouvrir la poitrine. Et on vient ouvrir le bras droit vers le haut et vers l'arrière. Repoussez-vous du sol avec votre avant-bras gauche. Ne vous enfoncez pas. Éloignez l'épaule de votre oreille, l'épaule gauche. Gardez votre pied droit dans le sol. Reprenez une inspiration. En expirant, on vient étirer le plus loin possible notre main droite en gardant le bout des doigts de notre main sur le sol, en gardant notre pied droit également à terre et en poussant le genou droit vers l'arrière. Restez ici. Maintenez la zone du bas-ventre. Respirez. On relâche et on vient dérouler. On se redresse. On amène le bras gauche avec notre jambe droite, le genou droit vers l'épaule gauche. Prenez appui avec votre main droite sur le sol, le bout des doigts. Dans cette posture, le talon dans le sol, les orteils vers le plafond. On s'est assis sur le coussin ou sur le bloc si on en a l'utilité. Ici, on grandit le dos à l'inspiration et à l'expiration, on tourne un petit peu plus. Et là, on va faire quelques respirations dans cette petite torsion. Inspire, je grandis mon dos. Expire, je vais un peu plus loin. Et si vous désirez enrouler à l'intérieur le bras gauche de votre jambe droite, allez-y, faites-le, à condition de pouvoir s'accrocher. Toujours le regard au-dessus de l'épaule droite. Grandissez le dos à l'inspire. À l'expiration, allez un peu plus dans la torsion. Encore une fois. Inspire, je me grandis. Expire, je vais un peu plus loin. On ramène la tête au centre. On ramène les bras, on relâche nos jambes et on vient se placer dans la posture de Baddha Konasana, la posture du papillon. Et ici, on peut s'asseoir également sur le petit coussin si on en ressent le besoin. On grandit le dos en inspirant. En expirant, on vient étirer tout notre dos et déposer nos deux bras à l'extérieur de nos jambes ou à l'intérieur. Le front vers les orteils. La tête est décontractée comme les épaules. Et notre respiration, on la ressent jusqu'au plus bas de notre ventre. Et on va dérouler notre dos vertèbre après vertèbre. Venez vous placer sur votre tapis, les jambes pliées. Sur l'expire, vous descendez, les deux jambes pliées, le demi-pont. On va continuer avec les postures finales. Sur l'expiration, on vient plaquer le dos dans le sol. Et puis en inspirant, on vient décoller notre bassin, le bas du dos, tout le dos. Et si on peut, on amène les omoplates l'une vers l'autre.
les biceps l'un vers l'autre. Décontractez votre nuque, pas de tension dans le cou. Montez un tout petit peu le cou sans amener la tête en arrière pour vérifier qu'il y a toujours le creux au niveau du cou. Les genoux ne sont pas plus écartés que vos hanches, au contraire. Pressez vos pieds dans le sol. Respirez. Le menton est vers la gorge, mais pas de crispation. Restez encore un peu. Respirez. Encore un peu. On reprend une inspiration. En expirant, on décroise les mains de notre dos et on déroule nos vertèbres une après l'autre pour revenir dans un dos neutre. On ramène les genoux sur la poitrine, les mains sur les genoux. Restez ici. Shalomba Charmangasana, la posture de la chandelle. Si aujourd'hui c'est notre jour de lune, eh bien on reste avec les jambes ici pliées, le dos par terre, les jambes pliées ou les jambes tendues, les bras le long de notre corps. Si vous avez des soucis de bas du dos ou de tension, vous restez également dans cette posture. Sinon, sur une inspiration, on vient décoller notre bassin, notre dos, et on vient rester dans cette posture pour 10 comptes. 1, 2, 3, tendez vos jambes, 4, 5, 6, 7, 8, 9, pas de tension au niveau de la nuque, des mâchoires, on respire, 10, Alasana, la posture de la charrue, petit à petit on descend, soit on maintient le dos avec les deux mains, soit on vient entrelacer les doigts de nos mains pour les déposer au sol, votre choix, 5 comptes, 1, 2, tendez vos jambes, allégez cette posture, 3, 4, 5. On vient déposer les doigts de nos mains, les bras tendus, et on déroule vertèbre après vertèbre, le dos sur le sol. N'hésitez pas à plier les jambes, puis décoller votre tête. Quand le bas du dos est bien à plat au sol, vous déposez la tête au sol. Soit vous pliez vos jambes parce que c'est mieux pour vous aujourd'hui et vous posez vos pieds à terre, soit vous descendez, les jambes tendues sur le sol. Mastyasana, la posture du poisson, la contre-posture. Et aujourd'hui, on va faire cette petite variante-là. On va venir croiser nos deux jambes de cette manière. Et on va venir croiser les deux bras derrière la tête. Et on amène les mains sur les coudes. Et on reste ici, 5 respirations. 1, 2, 3, 4, 5. On relâche nos bras, on détend nos jambes, on amène les genoux sur la poitrine, les mains sur les genoux. On se balance un peu. On vient déposer les deux pieds au sol, on remonte par le côté en position assise pour venir croiser nos deux jambes. N'hésitez pas à vous asseoir sur une petite hauteur si c'est plus confortable pour vous, à déplier vos jambes. Venez déposer
vos poignets, vos mains sur les genoux. Le dos est droit, fermez les yeux. Et on va faire 8 respirations ensemble, simplement. Tout d'abord, on prend une grande inspiration et puis on expire. Et Ekam inspire. Et Ekam expire. Dwe inspire. Dwe expire. Trini inspire. Trini expire. Chaturari inspire. Chaturari expire. Pancha inspire. Pancha expire. Chat inspire. Chat expire. Sapta inspire. Sapta expire. Le dernier. Ashto inspire. Ashto expire. Si vous pouvez vous garder les yeux fermés, venez vous allonger sur le dos quelques instants dans la posture de relaxation, juste pour accueillir les sensations. Les jambes légèrement plus écartées que votre bassin, les bras de la même manière, les paumes de main sont tournées plutôt vers le haut, si vos épaules vous le permettent. Ressentez tout le poids de votre corps sur le sol avec votre respiration. Repensez à votre intention, l'intention qu'on avait au début du cours, la bienveillance. Observez votre corps dans cet état de calme. Votre respiration est simplement naturelle. On va commencer à bouger un petit peu les bras et les jambes, la tête, sans la décoller du sol. Remettre du mouvement dans notre corps, avec attention, avec bienveillance. Étirez les bras vers l'arrière. Étirez vos jambes vers l'avant. Créez un bâillement. S'étirer au maximum. Ramenez les genoux vers vous, les cuisses sur le ventre et les mains sur les genoux. On fait un petit massage du bas du dos sur le sol en se balançant.
pour venir poser nos deux pieds à terre, remonter par le côté en position assise. Retrouver la verticalité au niveau de notre colonne vertébrale. Fermez les yeux quelques instants, les mains sur les genoux, les épaules basses. Amenez un sourire au niveau de votre cœur, de votre visage, à l'intérieur de vous. Un bien-être. On vient placer les deux mains devant la poitrine. On arrondit notre dos en partant par la tête, les épaules, pour venir simplement se saluer. Namasté. Merci.